טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים, amen ואמן. On est aujourd'hui le 12 et le 18, le 12 du mois de juillet et le 18 du mois de Tammuz, בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, לעילוי נשמת האישה הקדושה קלודין, חמישה בת המריית קוקה עליה שלום, רחמה בת זרי, יורם, חיים יוסף בן תמר. Le Kolam Israël, un grand Mazel Tov au Israël qui vient d'avoir une petite fille. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Ou Bichlalam. 2 minutes. J'ai aussi une liste. Moratimi Akdosha Vateora. Ah oui, il ne faut pas l'oublier, ma mère. Et qui encore la petite pupuce, comment elle s'appelle? Talia Batefrat Myriam. Kolam Israël, une bonne parnassa pour vous tous. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment dans ce domaine. Je remercierai ceux qui peuvent nous aider aussi sur... par PayPal, Bezrat Hashem, que Dieu vous le rende au centuple, pour aussi l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Yaakov Awat. Et ce cours sera dédié aussi pour la refoua shlema de Janine Messaouda Bat Miriam, Bezrat Hashem. Refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf. Sidi Rose. Pourquoi tu dis Rose? Rose. Rose. Bat Tova. Toba. D'accord. Bezrat Hashem. Lundi, on n'a pas fait nos sages racontes. Je voulais absolument le faire. Alors, comme aujourd'hui, mercredi, c'est exceptionnel. Normalement, je suis à Natania, mais là, je suis là. Je partirai plus tard, parce que mon cours aura lieu ce soir à Natania, à Nat 600. Imirte Hashem, si Dieu veut. On avait raconté l'histoire de Daniel, donc qui était sorti du Gov Arayot. Je sais que c'est pas jeune aujourd'hui, hein. C'est pas un jour de jeûne aujourd'hui. Parce que j'ai un café d'habitude ici. Non, c'est pas grave. Tu veux bien jeûner un jour, mais pas pour toujours. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Daniel avait demandé au roi de son époque, après Nabucodonosor, de prendre du congé, c'est-à-dire de Dariavesh. À cette époque, Daniel, il lui a dit à une condition, je te laisserai partir le juif. C'est marrant parce qu'ils nous détestent, mais ils ne peuvent pas vivre sans nous, les goïms, c'est incroyable. Ils disent ici, enfin ils nous détestent, peut-être parmi eux quelques-uns qui nous aiment, quoi qu'il advienne. En tout cas, Dariavesh, il lui a dit, si tu veux partir, Daniel, comme les conseils des juifs valent de l'or, eh bien, il n'y a pas de problème. Pour cela, je te demanderai d'apporter un remplaçant. Trouve-moi quelqu'un qui est aussi intelligent que toi, pour que j'accepte de te laisser partir. Et l'allusion est faite, une personne dont l'esprit divin repose sur lui. Ça veut dire que ils veulent des gens que Dieu a choisis lui-même. Il lui dit, comme toi qui m'as sorti de beaucoup de pétrins, de guerres, d'attentats contre moi-même, il lui trouve-moi un homme qui soit comme toi, Daniel. Daniel את זרובבל בן שאלתיאל, להיות לו יועץ במקומו, חילק את רכושו הרב לעניים, והלך למקום אחר. שם עבד את השם בכל ליבו. Donc il lui a apporté quelqu'un qui s'appelait Zerubbabel ben Shaltiel, qui était le nom du remplaçant de Daniel, pour continuer à conseiller le roi. Et Daniel, ayant ensuite distribué toute sa fortune aux pauvres, parce qu'il avait, Baruch Hashem, en tant que Yoetz, une très grosse fortune qui avait été amassée au long et au fur de toutes ces années, Daniel, quand il est parti du pouvoir, il est parti dans les quartiers pauvres des Juifs, et il a distribué tout l'or et l'argent pour donner le sourire aux Juifs et l'espoir de revenir en Israël, reconstruire le Beth Amikdash, remonter le moral des Juifs. Même si on sait que Daniel n'était pas prophète, il a eu le mérite d'avoir le dévoilement divin chez Gelalo et Kol ma sheikre la Israël b'acharit hayamim, à un tel point que dans le livre de Daniel, on voit là-bas d'Afka des Remazim, des allusions qui sont faites sur la fin des temps, puisque Daniel, n'étant pas prophète, a eu des messages d'Hachem qui lui délivraient qu'est-ce qui se passerait à la fin des temps. À un tel degré que même des prophètes d'Israël, comme le prophète Zechariah, Chagai, Malachi, n'ont pas eu le mérite de voir. Adkan et Shonenu pour Daniel, qu'on remercie d'avoir fait partie de notre peuple, le peuple d'Israël. Daniel, je rappelle, est un nom juif, c'est là, qui veut dire
On va parler d'un nouveau personnage, très très peu connu de l'histoire, et on est dans nos sages racontes. Donc le but de ce genre de shiurim, c'est d'apprendre l'histoire de notre peuple. Le personnage dont je vais vous parler est un personnage très spécial, et il a gagné un record du monde, comme on vient de le constater avec un garçon qui vient au cours, et il a une tête de personne très très ordinaire, qui a l'air un peu dans les nuages. C'est simplement le champion du monde des mathématiques, des calculs mentaux, racines carrées les plus élevées. Un garçon qui vient ici au cours avec un chapeau bizarre n'est rien d'autre que le numéro 1 au monde des calculs mentaux. Il est plus rapide qu'un ordinateur. Voilà. Donc il paraît simple, mais il faut faire très attention quand on entend des noms ou qu'on voit des gens. Tiens, montre-lui la photo sur Internet. Il est très très connu. J'entends pas quand tu parles. Ah, d'accord. Mais c'est incroyable. On voit des gens simples comme ça à côté de nous. On est juste à côté des personnes, les génies les plus importants. Et là, il est en pleine teshuva, il est en plein Baruch Hashem. Shchenu Israël, Zachinu. Faites très attention aux gens simples d'apparence. Très attention. On dit que le Mashiach viendra d'une famille très simple. Il sera une personne qu'on n'attendait pas du tout. Niré Bezrat Hashem. En tout cas, celui dont je vous parle, c'est un petit orgueilleux qui n'est pas juif, mais qui a une particularité, il est le champion du monde des âges. Quel âge est mort Noé, Maurice? 900. Bonne réponse. Mathusalem. 900. Non, au lieu. 900. Bon, on n'a pas le temps, 969 ans. On dit vieux comme Mathusalem. Alors maintenant, vous allez apprendre ce nouveau personnage. Alors cette histoire-là, j'avais adoré, parce que je vous en ai d'ailleurs parlé à maintes reprises en bribes comme ça, mais là on va le faire en texte. Vous êtes prêts? Et voilà. Alors apprenez qui était ce personnage très bizarre. Je rappelle que nous sommes en pleine époque de la Babylonie, que les Perses contre toute attente, il faut savoir que la Babylonie, après l'Égypte, a été le pays de la sorcellerie la plus élevée dans l'histoire. Les démons et les incantations démoniaques se pratiquaient de façon journalière en Babylonie. C'était commun de faire des incantations. Regardez ce que dit Rabbi Yehuda Ptaya Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, l'élève du Ben Ishraï, qui était en Babylonie, justement. Comment ça s'appelle en Babylonie aujourd'hui? C'est l'Irak. Merci pour. Combien de démons il y avait là-bas, mamash, combien de Shindalet, c'est pas une blague, traînent dans ces lieux là-bas. Tellement les incantations étaient fréquentes. Hiram Melech. Hiram. Alors retenez ce nom, il s'appelle Hiram. Het Yud Resh Mem. Hiram. C'est là, hein? En Tunisie, on dit Haram. Melech Tzor. Zachar Echaim Arukim Ad Meod. Il a eu la vie, une des vies les plus longues de l'histoire humaine, puisqu'il a vécu Elef Mumataim Shana. 1200 ans a vécu ce roi. Abraham, il dit jusqu'à 120 ans. Non. Il a fait 10 fois. Voilà, 10 fois, 120 ans. Hiram a fait apparemment du bien à des juifs. Et pour le récompenser, Dieu lui a donné la royauté et la longévité. Ça veut dire, il kiffe sa race pendant 1200 ans. C'est bien. Alors écoutez bien un petit peu qui était ce personnage, très peu connu de l'histoire juive, comme ça vous le retiendrez aujourd'hui. Je dis souvent que ces cours de nos sages racontes sont loin d'être des contes de fées, mais vraiment je trouve que c'est la magnificence de la vie du peuple d'Israël qui s'y compte à l'intérieur. C'est magnifique. Écoutez bien. Elef Mataim Shana, Chay Amelech ou Mashal Alamo Beyad Rama. C'était un roi qui tenait bien son peuple. Shlomo Amelech Kana Mimeno Atse Arazim. On le connaissait déjà vivant, puisque c'est le roi Hiram qui avait vendu au roi Salomon les bois du Beth Amikdash de cèdre. Livnot Beth Amikdash. Déjà à l'époque du roi Salomon, et là on est à l'époque de Nabucodonosor. De cèdre. Regardez le srout qu'il avait acquis. Pour construire le Beth Amikdash, les bois se trouvaient sur son territoire à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Hiram? Itpaer al kar ve'amar bisrout ha'arazeh ha'levanon sheli bana Shlomo bayit mefor al elokav. Et partout où il allait, il ne cessait de se vanter en disant:
C'est grâce à mes arbres de mon pays, à moi, que le Beth Amikdash a pu être construit. Shama Shemet Devara Vayomer. Dieu a entendu ces paroles et lui a dit, la Shav Midgaim Melech Tzor. Melech Tzor, en hébreu, veut dire le rocher. Tzor, Tzur, c'est un rocher. C'est-à-dire, c'est aussi un couteau, derech hagav, ce qu'on appelle Tzor en hébreu. Un silex, exactement. הנה ימים באים מבית המקדש היה נבנה לכבודי ישרף באש ולא יישאר זכר כל הרזה הלבנון שלו. Le créateur du monde a dit, la brioute, là, tochal. Tu manges des gâteaux, c'est chametz, le mec a rien compris. Quand j'ai dit ça à un enfant dans l'ascenseur, il est rentré avec un croissant, je lui ai dit, chametz. Il me dit, zélo pesach, ma. Velo יישאר זכר מכל הרזה לבנון, et le créateur a répondu, de ton orgueil ne t'inquiète pas, car je compte détruire mon temple et il ne restera aucun souvenir du bois que toi tu as apporté. De là, fais très attention. J'avais étudié dans un livre quelque chose qu'on doit retenir encore aujourd'hui dans les temps modernes. C'est que tout celui qui fabrique quelque chose de beau pour soi-disant Hachem, ça veut dire que Bémet, ça peut servir par exemple quelqu'un qui va construire une synagogue, mais en réalité il le fait pour lui. D'accord? C'est pour ses intérêts, pas pour Hachem. Ça ne restera pas. Il y aura des conflits, ça finira par brûler, ça finira par partir. Ça ne reste pas. C'est ce que j'ai étudié. Si on fait des choses dans ce pays, et c'est pas pour l'honneur d'Hachem, l'honneur du peuple d'Israël, ça restera pas. Il faut absolument faire teshuva sur ce qui a été construit dans ce pays, et mettre une âme dans la matière, pour que si tu veux que ça tienne, il faut que ce que tu construises soit en l'honneur d'Hachem. Tous ceux qui se sont battus en l'honneur d'Hachem ont leur nom qui continue à se perpétuer sur terre, même s'ils sont morts depuis des millénaires. Pourquoi? Parce qu'ils se battent pour Hachem. Quand tu construis quelque chose, si tu veux que ta Torah elle persiste, si tu veux que ta maison soit pour Hachem, vite fais une Chanukah Bayit par exemple. Pourquoi? J'ai fait pour inviter Hachem, Talmidei Chachamim. Alors tu auras toutes les raisons de garder cette petite maison qui s'appelle Mikdash Muat. Ce lieu, cette fabrication, ce que Dieu te donne. Si tu le fais pour Hachem, okay? À un tel point que le Gaon de Vilna avait enseigné que si, alors écoutez bien ça parce que c'est quand même un grand chidouche, si on construisait une bête à Knesset, qu'avec des juifs, qui à chaque pierre dirait Leshem mitzvat shrina gdosha shitishkon bamakom hazeh, c'est-à-dire que si demain on avait le terrain et l'argent pour, on a le terrain si on a l'argent, donc c'est un peu le chat qui court après sa queue, mais si on construisait une synagogue qu'avec des juifs, pas demain de non-juifs, qu'avec des juifs, qui fabriqueraient pierre par pierre ce lieu-là, le Gaon de Vilna dit que tous ceux qui rentreraient dans cette synagogue seraient bénis, que personne ne pourrait parler de Divrei Chol, même s'il le voudrait, et je vais aller très loin dans ce que dit le Gaon de Vilna, tout celui qui rentrerait dans cette synagogue ferait automatiquement teshuva. Parce que ce qui est construit en l'honneur d'Hachem influence sur ce qui rentre à l'intérieur. Oui, tout. Les sièges qui seraient fabriqués doivent être fabriqués par des juifs et qui disent les Shem Mitzvah Bet Knesset. Les Shem Mitzvah Bet Knesset. Si le Gaon de Vilna dit si c'était fait comme cela, c'est impossible de détruire. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Gaon, sur quoi se base le Gaon de Vilna? Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël? Pourquoi c'est pas le roi David qui est rentré en Israël, qui a construit le temple? Il dit parce que eux, leur kavanot, ils l'auraient fait eux-mêmes. Ils auraient choisi eux-mêmes chaque personne. C'était impossible à détruire. Ça ne se détruit plus. C'est pour ça que la meilleure façon de garder un mariage, c'est pas de se marier parce qu'on est fou amoureux, parce que Nilo de Hama, parce que l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Non. Si vraiment on se marie parce que c'est une mitzvah de se marier, on le voit dans le monde Haredi, 1, 2, 3 rencontres, tac, on se marie parce que c'est une mitzvah de se marier. Shakol bara l'irvodo. C'est la troisième bénédiction des Sheva Brachot qu'on fait, que tout ce qu'on a fait, c'est l'irvodo chez Hachem. Alors il y a des raisons pour que ça tienne. C'est là. Je referme cette parenthèse. Ça fait du bien le matin d'entendre ça. Donc, avis aux amateurs, si quelqu'un demain veut nous aider à construire une synagogue, Bezrat Hachem, moi, en ce qui me concerne, je voudrais le faire de cette façon-là. Ne prendre que des juifs qui savent de quoi ils parlent, et grâce à Dieu, on a assez de kablanim dans nos synagogues pour cela, et chaque chose... On attend. Vous vous rendez compte, une bête à Knesset? Vous vous rendez compte, une bête à Knesset où celui qui rentre, il fait teshuva? Magnifique. On peut y arriver.
Sachez que je prie pour ça tous les jours. Dans ma mida, toujours je demande à Hachem, une bête à Knesset avec des chambres d'études où on se demandera si c'est Lubavitch, Breslev, Rav Kook, Rav Ovadia, parce qu'il y aura tout le monde là-bas. Et je prouverai un jour à toutes les tendances qu'on peut être tous ensemble en train de prier, de s'aimer et d'écouter simplement ce que l'autre a à dire. Ouvrir ses oreilles. Ne pas être un clochard de l'esprit comme j'ai l'habitude de le dire. Ce sont ceux qui ne s'attachent qu'à une seule Torah, une seule tendance, et qui ne savent même pas qu'à côté d'eux, il y avait un trésor qui complétait ces connaissances. C'est dommage. ישרף באש ולא יישאר זכר, גם אחרי שחרב בית המקדש הוסיף חירם להתגאות ואמר, אין בעולם עשיר ממני, ואין איש שחי שנים רבות כמוני. Hiram était extrêmement riche, et il a vécu extrêmement longtemps, 1200 ans, et il ne cessait de s'enorgueillir en disant, est-ce qu'il y a un homme plus riche que moi qui a pu ramasser pendant autant de siècles d'or et d'argent dans ses conquêtes? Est-ce qu'il y a un homme qui a vécu plus vieux que moi? Vous me devez tous du respect. Je suis comme un dieu. Voilà ce que disait Hiram. Il a dit, il me faut quelque chose que seul un dieu peut posséder. D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait faire? Il n'a pas voulu faire construire la reproduction du temple. Non. Non, ça rassure. Hein? Tu dis? Oh. Donc, il a demandé à faire un très très beau château, comme ça n'a jamais été fait. Non. C'est ça, mais il manque quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que d'avoir un palais qui soit unique en son genre, le roi Salomon l'avait fait. Mais d'avoir un palais comme lui va le construire, je dirais que même j'ai oublié comment ça s'appelle en français, hein, les plateformes pétrolières auraient été jaloux de lui. C'est pas Il a fait faire quelque chose à son époque qui est impensable pour nous d'imaginer aujourd'hui. Je rappelle juste que Hiram n'était pas simplement un roi, c'était un très grand sorcier. Et regardez ce qu'il a fait faire, afin qu'on le respecte et qu'on l'honore comme un roi, et que chaque personne qui vient jusqu'à lui soit bouche bée avant de lui parler. Ou Bana Armon, écoutez bien, Shel Shiva Rekiim, de 7 étages qui montent jusqu'au ciel, mais écoutez bien, Keneget Shivim Rekiim, Asher Bashamayim, Asher Sodot Tak'u Bayam, qu'on lui fabrique un palais de 7 étages extrêmement hauts en plein milieu de l'océan. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Avec ascenseur. Arba'im Amoudim, avec 40 Amoudim, fondation. Merubaim Shel Barzel, carré, des fondations 40, fondations carrées, non pas rondes, d'acier. Banu Betochayam Balem et Shiva Arikim. Ils ont réussi à faire 40 fondations, c'est pour ça que je vous ai parlé des plateformes pétrolières. Le premier étage avait été fait uniquement de verre. Les murs, le sol, le plafond. Tout était en verre, à l'image teintée du soleil. Ça veut dire que quand tu étais dans son premier étage, tu avais l'impression d'être dans l'espace. Puisqu'il avait fait peindre de façon absolument magnifique sur le verre des étoiles comme les galaxies. Alors bien entendu, comme on le dira dans la suite, Hiram, il n'a pas travaillé seul là-dessus. Parce que pour ceux qui se posent la question en disant c'est impossible, Hiram, non seulement il était roi puissant, mais il avait fait des pactes avec des démons. Et ce sont les démons qui l'ont aidé à construire cela. Donc on rentre déjà dans un univers mi-homme, mi-ange pour construire cela. Mais quels démons? Ceux de l'océan. Les démons se trouvent dans 3 lieux différents. Désert, la mer et le ciel. Il y a plusieurs endroits où on peut les voir, où ils pourraient apparaître. Lui, il a fait un pacte avec le taulier des démons de l'océan. Et vous allez voir ce qui va se passer dans la guerre. Il y aura une très très grosse guerre après. Et je rappelle que les démons sont un peu comme les hommes. C'est-à-dire qu'il y a leur race
il y a leur culture, il y a leur foi, bizarrement, même s'ils mangent comme nous, vivent comme nous, s'accouplent comme nous, tout ce que tu veux. Mais il y a des guerres entre eux. Ça veut dire que les démons des océans, c'est pas les copains des démons du sable. C'est pas la même chose. Ceux qui sont d'origine musulmane ou gitane et qui ont l'habitude de savoir de quoi on parle, ils confirment ce que je dis. Des fois, pour retirer des démons des maisons, on va chercher des démons d'un autre bled qui font la guerre. La Gemara en parle, hein, pas moi. Arakia Sheni Naasa mi Barzel, Alav Avanim Agulot, Vekimu Ra'ash, Nora Vitgalgelu Zo Bazon. Le deuxième étage a été construit bizarrement de pierres spéciales, rondes, qui bougeaient et se fracassaient les unes contre les autres, ce qui fait qu'on avait l'impression qu'il y avait comme du tonnerre. Arakia Shlishi Asu mi Oferet Yetsuka. Le troisième étage était fait de plomb. Arevi'i mi Bedil, Ahamishi mi Lichoshet, mi Kesef Arakia Shvei Nasa Za'av Ta'or. Le dernier étage était fait d'or. À chaque fois, c'est des matériaux différents. On s'en fiche. Mushubat Avanim Tovot ou Margaliot, avec des diamants, des pierres précieuses d'une valeur inestimable. Ishmiu Gam Ra'ash Gadol, qui faisait entendre de gros bruits puisque ça bougeait. Ben Arakia Zarmu Ma'im Rabim Arakia Shvei. Et entre chaque étage, il avait fait en sorte que l'eau puisse passer pour tomber comme une espèce de fontaine entre chacun de ces étages. Et comme à l'époque du roi Salomon, le roi Hiram s'était fait fabriquer un trône unique au monde comme personne ne l'avait fait avant lui. Pas aussi impérieux que celui du roi Salomon, pas aussi génial, aussi exceptionnel, mais un trône qui laissait en émoi toute personne qui le voyait, et s'étant mis la couronne sur la tête, il a dit: plus riche que moi, il n'y a pas, plus vieux que moi, il n'y a pas, plus puissant que moi, il n'y a pas, qui pourrait oser se mesurer à moi? Vous savez que s'il y a une chose que Dieu déteste au monde, ce sont les orgueilleux que Dieu estime et considère comme des péteux. Donc, voyez, Dvar Hashem el Yecheskel Hanavi, Hiram el Herzor itpaer veomer shelu. Et qu'est-ce qu'il a osé dire à la fin? Ayant fait ce qu'il a fait et vu tous les rois venir se prosterner devant lui, Hiram a dit: j'ai une déclaration à vous faire, je suis Dieu. Alors Hachem a dit à Yecheskel: sache que Hiram s'est proclamé Dieu, l'Hervé Morlo va lui dire: Al titgae bekochacha Adam. Il lui a dit à Yecheskel: va voir Hiram et dis-lui qu'il arrête de s'enorgueillir, que quand il boit du coca, il rote, et s'il mange des faillots, il pète. C'est un petit humain de rien du tout, qu'il arrête de jouer les blids. Adam ata kemokol Adam. Dis-lui que c'est un homme comme tous les autres hommes. Et tu n'es rien d'autre qu'un homme, et tu n'es rien d'un Dieu, car tout ce que tu as, c'est moi qui te le permets. L'Alechet el Hiram, Tama Navi Vamar Kadosh Baruch Hu. Et Cheskel a dit au roi d'Israël, à Hachem: tu me demandes d'aller voir Hiram? Ribono Shalolam, Echigia el Hiram, et guide lecha et dvarecha. Rien que pour aller dans l'océan, comment tu veux que j'y aille? Et comment tu veux que je monte? Parce que pour monter dans son château, il faut que lui te permette de monter. Alo Yashevu Shem Bamaromim. Il a élevé un palais en plein océan, au-dessus de l'océan qui monte jusqu'au ciel. Comment tu veux que j'aille là-bas? Vous saviez ça? Yecheskel n'avait pas fini de parler à Hachem, que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un vent comme une cuillère qui a levé Yecheskel et l'emmené directement dans le palais de Hiram. Hein, vous connaissez Yecheskel sur certains domaines, mais là, Aladin, vous connaissez pas, hein? Adamakom Shavo Shel Melech Tzor, juste devant son palais. Il y a comme une espèce de main qui a levé Yecheskel, une espèce de caf, si vous préférez, une cuillère, qui a levé Yecheskel dans le vent et l'a emmené directement en plein milieu de l'océan. Appelez Walt Disney, dis-leur qu'ils font pareil, d'essayer de faire du même niveau. Et quand l'a vu Hiram, Yecheskel l'a vu devant lui, il lui a dit: comment t'as pu faire pour venir? Qui t'a apporté jusqu'à moi? Il lui a dit: celui qui est Dieu, non pas toi. Si tu étais Dieu, comment tu m'as pas empêché de venir? Alors j'ai un message du vrai Dieu, le Dieu d'Israël, à te dire. Et Shiv lo Hiram begava vechutzpa. Omnam no lati kemokol Adam. Non, tu diras à ton Dieu que c'est vrai, je suis né d'un père et d'une mère. Oh ouais, c'est vrai. Oh ouais. J'ai été à l'école, j'ai pris les couches et la tétine. Abal shone ani mish'ara anashim. Faites très attention, Rabotaï, au succès. Des fois, on est petit, puis après on commence à grandir,
on devient célèbre. Faire très très attention de rester le même toute sa vie. Faites très attention quand on était ouvrier qu'on devient PDG. Quand on était un petit rave et qu'on devient un rave célèbre. Quand on était quelqu'un de petit et puis qu'on a eu le mérite d'épouser quelqu'un qui nous a rendu riche. Quoi que fasse de toi Hachem, sois comme Moshe Rabbeinu. D'abord Moshe et après Rabbeinu. Reste toujours le même. Hiram, c'était rien. Dieu a fait de lui quelqu'un de grand. Au lieu de dire merci à Hachem, il a dit non, Dieu il se trompe. Dieu, c'est vrai qu'il m'a donné les bases, je suis né d'un père et d'une mère. Chabibi, atamedaberiti arsha. Tu parles avec moi. Rabotai, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. À une époque où je pratiquais un petit peu de boxe, je me croyais, avant d'avoir fait tchouva, comme étant un gibor. Et j'ai attrapé un virus. Un petit haïdak. C'est un petit microbe. Et j'avais tellement mal, j'ai dit Zekch. Je me suis tapé contre des mecs et aujourd'hui c'est un microbe qui m'a mis par terre. Un microbe m'a mis par terre. Et moi. Quand t'as envie d'aller aux toilettes, tu tapes à la porte comme ça. Nous, Makara, tu peux pas te retenir. On n'est rien du tout. Même quand on amène la paix à la parnassa à la maison, on n'a pas à écraser les autres en disant c'est moi qui amène la paix, c'est moi. Rien du tout, tu sais rien du tout. Tu te tais. Tu dis Toda Lael. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas qu'on est sorti d'Égypte, qu'on était esclaves. Et que Dieu a fait de nous ce que nous sommes, de ce beau pays. N'oubliez pas ça. On n'est rien. Il n'y a pas de moi. Aujourd'hui tu dis moi, demain on dira Gadal, Vitkadash et Meraba. C'est parti. On n'est rien du tout. Rien. Même si tu as une Mercedes, tu as la villa, tu as... Qu'est-ce que tu as? Tu as de l'argent en banque, tu as la santé, tu as la plus belle femme du monde, tu n'es rien. Rien. Kloum. Shadam tamid yorid et arosh v'yomar v'itnae ka'raoui. Toujours se comporter avec humilité. Parce que l'humilité, c'est la normalité de ce que nous sommes. Être humble, c'est être normal. Ne pas être humble, c'est être anormal. Sachez-le. Shenavot tamid alamida azot, que notre Yetzerara ne nous attrape jamais avec l'orgueil. Hein? Pas compris. Donc personne n'a vécu autant que moi. Il lui a dit à Yecheskel, mais déjà moi tu te rends compte, j'étais vivant à l'époque du roi Salomon. David, Ashirim Melachim, Malchut Israël, Esrim Vechad Melachim. Il lui a dit, comment tu crois que je ne suis pas Dieu? De votre côté à vous, depuis la mort du roi David, il y a eu 21 rois. Et moi, je suis encore vivant. Vous, les Juifs, il lui a dit, Hiram, vous avez eu la mort de 21 rois. Moi, je les ai tous vécus. Alors, je suis pas Dieu? Hamishim Nevi'im, Va'asara Kohanim. Il y a eu plus de 50 Kohanim, de prophètes. Et il y a eu plus de 10 Kohanim Gdolim qui sont morts devant moi, à mon époque. Ne suis-je pas Dieu? Quel homme pourrait fabriquer quelque chose d'unique, même dans l'histoire? Est-ce qu'un de vous serait capable de construire ce que vous avez, même votre Beth Amikdash lui a dit, vous serez capable de construire 7 étages de verre, d'or, d'acier, de diamants en plein océan? Et pourquoi il a fait tout ça? Parce qu'il sait que Dieu, Mameromim, il est dans le ciel. Mukaf Maim, parce que l'univers est de l'eau, vaporisé, je sais pas comment on dit, peu importe. Et où est-ce qu'il s'achète? Où est-ce qu'il est Dieu? Au 7e étage. Il dit, moi mon trône il est où? Au 7e étage. Il lui dit, écoute, Hiram, dit Yecheskel à Hiram, écoute, tu es en train de commettre une grave erreur, parce que tu ne fais rien d'autre que de prendre ton salaire sur terre. Tout ce que Dieu te donne et te permet de faire, c'est uniquement parce que tu as fait du bien aux Juifs en vendant le bois qui était dans le pays dans lequel tu vivais. Tu n'as fait rien d'autre que prendre ton salaire. Et donc, comme ton salaire est grand, car grâce à toi, on a pu faire des korbanot au Beth Amikdash, car tu avais le bois dont on avait besoin,
Dieu t'a gâté. Ne confonds pas entre gentillesse et faiblesse, ce que commettent beaucoup de gens comme erreur. נכון שרבות שנות חייך ושכך כוחך גדולים, אולם היו עוד מלכים כמוך ואפילו גדולים ממך, בכל זאת לא כפכו בבורא עולם. Il lui a dit, sache qu'il y a eu d'autres rois, puissants, peut-être pas autant que toi, mais tout le monde a compris que Dieu existait et qu'il fallait jamais le défier. הוא לא יתפאר בגדולתם, חירם לא הושפע בדברי הנביא ואמר בקול גדול בקנה עתה. Il lui a dit, j'ai compris, Yecheskel, tu es jaloux de moi, tu es venu jusqu'ici, tu es jaloux. Toi aussi tu as fait un peu de sorcellerie pour venir dans le vent comme ça. T'as les boules, hein? T'es pas bien, hein? T'as les boules, hein? Tu te demandes comment ma piscine je l'ai fait pour briquer, hein? Plein océan. ולכן באתי אליי, להגיד דבריך, כך תגיד לאלוקים שלך, אשר שלח אותך אליי, הגד לו לאלוקיך שאיני פוחד מפניו. Alors tu vas retourner voir ton Dieu, Hiram dit à Yecheskel, et tu vas lui dire que je n'ai absolument pas peur de lui, qu'il ne vient pas me casser les pieds. Alors que ce roi orgueilleux qui était Hiram n'avait pas fini sa phrase, Dieu a envoyé une énorme tempête en pleine mer. Et maintenant tout son royaume a commencé, tout son palais a bougé dans tous les sens. Jusqu'à un tel degré que le roi est tombé de sa chaise bousculé par les vagues. Il est tombé dans l'eau et s'est presque noyé. Il y a des gens qui comprennent que quand ils prennent une grande claque dans la tronche, il faut qu'ils perdent tout pour se rendre compte qu'il n'était rien. Hiram, en plein dans les vagues, s'est mis à hurler, c'est bon Dieu, pardon, c'est toi Dieu. J'ai rigolé. C'était surprise, c'était une blague. Et dès que Dieu il a remis sur le sol, qu'est-ce qu'il a fait Hiram? Il a dit ok, Dieu était très fort dans l'eau, mais sur la terre c'est moi qui gagne. Il s'est rassis comme un roi sur son trône. Ils sont fous ces gens. C'est-à-dire pour humilier Hachem, il a fait un peu comme Titus. Il a fait un peu comme Titus qui lui a dit ah toi tu es fort que dans les océans, mais sur terre tu peux pas me battre. Qu'est-ce qu'il a fait Hiram? Il a dit j'ai compris, tu as besoin de me pousser dans l'eau pour que tu gagnes. Bon ok, t'es le plus fort dans l'eau. Allez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a remis sur terre. Il l'a remis dans son palais. טלטלה הרוח מהיבשה ושם עמדו על האדמה, פתחה האדמה את פיו, לעיניו את שבעת הרקיעים המופלאים שלו, מאז לא נראו עוד בעולם הקדוש ברוך הוא אותם לצדיקים לעתיד לבוא. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait jeter Hiram sur le sol et il a fait engloutir par les vagues tout son océan pour lui montrer qu'il n'était rien et que tout ne marchait que parce que Hachem le permettait à son royaume de tenir debout. Tout vient de lui. Et c'est à ce moment-là que Hiram, dans son orgueil mettant sur terre, décida, parce qu'il y a une femme qui a vécu plus longtemps que Hiram, si je me souviens bien, je sais pas, il n'en parle pas pour l'instant, mais la mère de Hiram était vivante. Et la mère de Hiram était une très, très grande sorcière. Vous allez voir. Et Nabucodonosor, à cette époque, venait de déclarer la guerre à Hiram. Hiram le ratza l'ikana la melech Babel. Et Hiram a refusé, bien entendu, de se soumettre à la volonté de Nabucodonosor. Il vient de lui envoyer une missive, il dit, je viens de battre le Dieu des Juifs, tu crois que je peux pas me battre contre toi? Il a essayé de m'exterminer, il a eu peur de moi, il m'a mis sur la terre. Tu crois que j'ai pas peur de toi? Je peux avoir peur de toi, il lui a dit. Lo efrad mi melech basar vadam. Si je n'ai pas peur de Dieu, du Dieu d'Israël, est-ce que je dois avoir peur d'un homme? Le rosh tzava gadol yatzach Hiram likrat timchat netzach nichshal bakra benikar bashevi. Et en sortant en guerre avec toute son armée, Hiram s'est pris une très très grande tannée. Il a été pris en captivité par Nabucodonosor. Betor kluv tsar oshiv melech Babel et Hiram shegavato lo yada gvul. Et on connaissait tous l'énorme cruauté de Nabucodonosor, qui a fait attacher Hiram dans une cellule, comme une bulle, comme ça, au-dessus du sol. Et il l'a laissé crever
et mourir de faim dans ses excréments pour lui faire payer à Kadosh Baruch Hu le mal et l'orgueil qu'il avait en lui. La histoire. Derech Hagav, je voudrais vous dire que ce qui compte dans la vie d'un homme, c'est pas ce qu'il a vécu. C'est comment il finira sa vie. Quand un homme comme Hiram, 1200 ans a vécu, et qui finit sa vie dans une espèce de bulle d'acier, des barreaux, au-dessus du sol, à faire pipi sur lui, ses excréments sur lui, dans la puanteur, allez lui poser à ce moment-là, est-ce que tu vis tes souvenirs de grands rois souverains? Ce qui compte, c'est comment tu finis ta vie. Il faut que les gens comprennent que tout ce que l'on souffre aujourd'hui, c'est pour que demain, on vive la lumière du jour. Quand l'obscurité envahit le monde, c'est parce que ça vient annoncer que le matin va se lever. Comme on dit le soir à Arvit, Emet ve'emuna. Dans l'obscurité, il faut de la emuna. Le lendemain, dans pleine journée, Emet ve'yatziv. On annonce la yitzivut, c'est-à-dire la présence. On n'a plus besoin d'emuna parce qu'on voit tout. Ce qui compte dans la vie d'un juif, c'est pas ce qu'il a vécu sur terre, c'est comment il finira sa vie. Est-ce qu'il va aller au Gan Eden? Est-ce qu'il a assez de mérite? Est-ce qu'il a remboursé ses dettes spirituelles? Est-ce qu'il a demandé pardon aux gens à qui il a fait du mal? Est-ce qu'il sort bien de ce monde? Zé Haïkar. Des gens qui ont vécu avant nous très riches, très orgueilleux, qui se rappellent d'eux aujourd'hui? Qui fait leur iloulot? Qui fait leur ascarot? Qui s'occupe d'eux? Personne. C'est à ce moment-là qu'ils ont le plus besoin d'avoir un nom sur terre. Simoulev la Davarazé. Shnetzke Bezrat Hashem, on va s'arrêter là parce que c'est un nouveau chapitre qui commence, il est déjà 9h. De prendre un Moussar Eskel, de comment est mort Hiram. Ici, je ne sais pas pourquoi il ne le dit pas, mais il faut savoir que la mère de Hiram a été, pendant qu'il était prisonnier dans cette bulle, je pense qu'il va en parler après, Nabucodonosor a pris la mère de Hiram et il l'a attachée au niveau des mains, derrière un poteau au niveau des pieds. Et ce qu'il faisait, c'est très simple. Si vous voulez savoir ce que faisait Nabucodonosor, cette ordure, il avait un couteau comme un cutter et il coupait ce qu'il consommait pour la journée, par exemple son bras, il faisait des coupures, il émettait du gros sel, et après il coupait et il mangeait devant les yeux de son fils, sa mère. Alors je ne sais pas s'il en parlera ici, mais ça je l'ai lu dans un autre livre qui parlait justement de Hiram, et qui disait que Hiram est mort dans des hurlements de souffrance en voyant sa mère se faire dévorer chaque jour par Nabucodonosor, alors que lui croupillait dans sa médiocrité et son excrément. Voilà. Comme quoi que ce qui compte, je le dis et je le répète, c'est la fin. On souffre aujourd'hui, la vie n'est pas facile pour beaucoup de gens. C'est comme la perte du temple. Aujourd'hui, on vit la perte du temple, Ben Hametzarim. Avant, il faut savoir que tous ces jours-là se transformeront, Bezrat Hashem, en roi, puisque comme on le dit, Bezrat Hashem, dans la Torah elle-même, Vesamarta bechagecha vaïta ach sameach. Vesamarta bechagecha, c'est tu seras heureux. C'est Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot et Sukkot. Ve'aïta, et tu seras. Ach, c'est Aleph, Chaf, 21, qui sont les 21 jours de Ben Hametzarim, Sameach. Que ces 21 jours-là, Bezrat Hashem, seront de la joie pour tout le peuple d'Israël. Ce qui compte, c'est la fin. Comment notre histoire va finir? Pourquoi on l'appelle Yitzhak? Parce qu'à la fin, c'est Israël qui sourira. Bezrat Hashem, il n'y aura plus de larmes sur nos yeux, si ce n'est que des larmes de joie. Bezrat Hashem. Kol Tov.